Chers amis de Beffroi Vision, nous allons commencer par un magazine important. Vous savez qu'actuellement, il y a un sujet d'actualité qui nous préoccupe, vous comme moi, c'est évidemment l'Ukraine. Il faut savoir que l'Ukraine a un lien particulier avec le Cateau, puisque nous avons reçu pendant des années des Ukrainiens qui venaient, il y avait un monastère pour les anciens, ils s'en souviennent, rue du Maréchal Leclerc, actuellement c'est sur l'emplacement de l'aire des camping-cars. Nous avions un monastère qui recevait les plus jeunes pendant les camps d'été et beaucoup de nos anciens catésiens se souviennent avoir passé des moments heureux en leur compagnie. Alors nous allons retourner un petit peu en arrière car en mai 2019, il y avait une exposition qui leur était consacrée, un grand week-end où il y avait une exposition à la bibliothèque où les Ukrainiens étaient venus expliquer un petit peu ce qu'ils avaient fait au Cateau. Et le lendemain, il y avait eu un concert qui était superbe. Alors on va vous permettre de revivre cet événement au travers de nos archives 2019. C'est un sujet que nous avions tourné pour vous. Regardez. Eh bien, c'est un grand jour aujourd'hui. Nous sommes à la bibliothèque municipale où nous avons un grand rassemblement pour parler évidemment, on vous en a parlé à Beffroi Vision, de cette présence ukrainienne au Cateau avec cette maison qui a fait tant parler. Alors je suis en présence de Madame la Présidente qui a mis d'une part une tenue adéquate. Une partie, oui. Une partie. Tenue ukrainienne. Une tenue ukrainienne. Alors je vais vous laisser vous présenter puis dire un petit peu qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette manifestation. Bonjour, alors je m'appelle Irina Lampeka, je suis la présidente de l'association Portail de l'Ukraine. Bienvenue, j'espère qu'on sera nombreux, on est déjà nombreux, vous avez encore le temps pour venir. Et qu'est-ce que nous a poussé à faire ce projet Ukraine Mémoire? En fait, c'est un projet qu'on a commencé depuis quelques années parce qu'on s'est rendu compte en communiquant avec... on les appelle l'ancienne diaspora ukrainienne qui est sur place depuis les années 40. On s'est rendu compte que c'est une histoire qui en vaut la peine de raconter. C'est une histoire qui n'est pas connue et c'est très important de faire garder cette trace. C'est les gens qui ont vécu sur le territoire français, les Ukrainiens qui étaient là, ils ne pouvaient pas se... présentés comme les Ukrainiens, parce qu'en fait, c'était soit l'immigration polonaise, soit l'immigration soviétique, russe, mais l'Ukraine, ça n'existait pas. Et c'était même quasiment un traumatisme pour plusieurs d'entre eux, parce qu'ils ne pouvaient pas, c'était qui les Ukrainiens. En fait, nous, un des axes de notre travail, c'est de parler de ces Ukrainiens. C'était qui ces Ukrainiens? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils ont participé à la vie locale, régionale? Et voilà, alors vous avez le fruit de notre travail. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de gens, alors ça a laissé beaucoup de traces positives. Les personnes d'un certain âge ont connu le travail dans les champs, le travail dans les usines. Et même en discutant autour de nous, dans les petits villages, les gens se souviennent. C'est vrai, ça fait plaisir. Ça fait plaisir qu'on a laissé cette trace positive et j'espère qu'on va continuer de le faire de l'année à l'année. On a une nouvelle génération qui vient, moi je suis venue depuis 11 ans, il y a des nouveaux qui arrivent et on a vraiment cette envie de communiquer, de raconter notre culture, de partager notre culture, de s'imprégner de la culture française et de faire ce mix qui fait notre richesse en fait. Alors, nous avons la chance d'avoir un représentant de l'ambassade. Alors comment doit-on vous appeler ? Roman Toder, ministre conseiller, ambassade d'Ukraine. On est très heureux de vous accueillir ici. Comment vous trouvez cette exposition et ce rassemblement? Pour moi, c'est un très très grand honneur d'être ici parce que, comme vous voyez bien, autour de ce projet qui est très intéressant, non seulement de point de vue historique, mais social aussi, autour de ce projet se réunissent beaucoup de gens, la communauté ukrainienne, et voilà donc... avoir un tel événement au nord de la France, ça fait vraiment très très plaisir. Alors je ne sais pas si vous avez pu aller sur le lieu où se situait cette fameuse maison. Bon, maintenant c'est devenu une aire de camping-car qui est très utilisée, mais dans la mémoire de beaucoup de catésiens, c'est toujours présent. Je ne suis pas encore eu l'occasion d'y aller, mais j'ai déjà le livre, je vais voir un petit peu en détail sur cette période de l'histoire et peut-être j'aurai l'occasion de visiter le lieu même. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas comment dire, mais je crois que c'est exceptionnel que vous soyez là aujourd'hui.
Vous allez un petit peu nous expliquer un petit peu votre venue au Cateau. Vous avez voyagé beaucoup parce que votre papa était en Côte d'Ivoire. Absolument, et à Madagascar également. C'est un parcours très aventureux, si je puis dire. Mon père est arrivé en France en 1945, ma mère est née en France, mes deux parents arrivés dans les années 20. Et il se trouve qu'il ne pouvait pas, il était médecin, il ne pouvait pas travailler en France. Et donc, par relation d'un ami, d'un autre Ukrainien, on est parti en Côte d'Ivoire. Enfin, d'abord à Madagascar, dans les années 50, et en Côte d'Ivoire, pour s'occuper de la clinique du bras droit du Houphouët-Boigny à l'époque, le président Denise. Et nous y sommes restés, et il y est mort en 1970. Et il est mort toujours en espérant revoir son Ukraine. Il ne vivait que pour ça. Il était constamment en train d'écrire, de recevoir les journaux comme Ukrainsky Slovo ou Shlach Peremoy. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il a voulu... ce que je sais en ukrainien, je le sais par les parents de ma mère. Un petit peu, j'entendais parler, donc ce qui est basique. Mais papa voulait qu'on sache d'où on est, les chansons. Donc, il a trouvé le Cateau, dit chouette, ça c'est bien. Et donc, c'était dans un journal, en lisant un journal. Voilà, je pense, parce que je ne me souviens plus, c'était en 64, j'avais 15 ans, il me semble que c'est ça. Parce que je ne sais pas comment il aurait pu... Alors, comme il avait étudié en Belgique aussi, à Louvain, peut-être qu'il avait des liens... il est mort depuis longtemps, donc je ne sais pas, et maman est partie il y a 3 ans. Et ça a été un séjour que les 4 enfants de ma fratrie... Donc pour expliquer un petit peu, donc, votre papa, enfin vos parents, vous ont envoyé au Cateau pendant les vacances, dans cette maison d'exil. Voilà, pour apprendre, pour danser, pour chanter, pour être avec d'autres Ukrainiens, issus justement, comme disait Irène tout à l'heure, de cette arrivée. On était les premiers enfants des gens qui étaient arrivés avant, dans les années 20, 30, 40. Et quels sont vos souvenirs justement de cette maison? Vous devez en avoir beaucoup. Oui, j'ai surtout beaucoup de photos que j'ai données à Christine Kohout. Mais c'était de la joie, c'était tout le monde riait, tout le monde était heureux. On chantait, on dansait, on mangeait des vareniki. Fait par Madame Soroka, je ne sais pas s'il est toujours en vie, la pauvre. Mais non, puis on allait se promener dans la campagne, qui est très jolie d'ailleurs. C'est vraiment un bon souvenir, ça nous a marqué. Les 4 enfants, moi j'avais 15 ans, ma petite sœur en avait 7. On était tous marqués par ça. Surtout que nous vivions en Afrique. Donc c'était... les gens étaient surpris. Et parce que parmi tous les Ukrainiens de la diaspora, on était les seuls à être en Afrique. Mais on avait de la famille en Australie, au Canada, un peu partout, et en Afrique. Et c'est quand même pas commun. Non. Donc là, on vous retrouve dans le livre. Oui. Vous faites partie de cette exposition. Belle photo, belle représentation. Mesdames, Messieurs, la ville du Cateau est honorée, Monsieur le ministre, de vous accueillir aujourd'hui dans cette médiathèque qui est tout un symbole pour la ville du Cateau en termes de culture. Si nous pouvons aujourd'hui admirer la concrétisation de ce beau projet à la médiathèque, c'est grâce à une démarche entreprise il y a près de 2 ans. Madame Christiane Bouvard doit s'en souvenir. Nous sommes historiens tous les deux, mais là c'est un peu plus récent. Hein? Je vous remercie beaucoup, Madame Bouvard. Mais cette démarche a été entreprise par Madame Denichenko. C'est ça? Voilà. Et pourquoi vous allez si loin de moi? Qui avait déjà rassemblé de nombreux documents et qui voulait savoir si nous disposions d'archives concernant la maison des Ukrainiens au Cateau. Dans notre fonds local, grâce à l'ensemble du personnel de la médiathèque, grâce à la qualité du fonds local, vous avez pu trouver des coupures de presse, des photos et différents éléments qui ont été légués à l'époque à la médiathèque par M. Gaston Villain, qui est une mémoire vivante de la ville du Cateau, que je salue. Mémoire vivante, pas seulement dans l'écrit, mais j'ai repris un document il y a un peu plus de 30 ans, il évoquait déjà à la télé locale du Cateau.
qu'on a un réseau, on a une télé locale, on est en cuvette, c'est compliqué, on ne peut pas avoir des chaînes de télévision, donc on a une régie de télédistribution par câble, et Gaston, on avait déjà évoqué à la télé locale l'histoire de ce site. Alors grâce à tous ces documents rassemblés, aux témoignages divers récoltés du portail de l'Ukraine, dont le but est notamment de promouvoir la mémoire ukrainienne dans la région, et bien au-delà, il y a eu un appel à projet qui a été déposé et qui a obtenu un financement de la direction régionale de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale pour l'édition d'un livre dont vous pouvez faire l'acquisition juste après cette présentation. Un livre de qualité. Je ne sais plus quel est le montant de la subvention, mais il est toujours assez faible par rapport à la production du livre, mais on vous remercie. Mais c'est un plus quand même non négligeable qui a permis d'éditer ce livre sur l'histoire de la maison des Ukrainiens au Cateau-Cambrésis. C'est tout naturellement que la ville du Cateau-Cambrésis, par le biais de la médiathèque, dont je salue Stéphanie Richet, la nouvelle directrice, mais aussi l'ensemble du personnel de la médiathèque pour le travail accompli. La ville du Cateau souhaitait s'associer à ce projet en accueillant l'exposition et en proposant une rencontre pour la présentation de ce livre qui retrace cette formidable histoire de la maison des Ukrainiens au Cateau. Les historiens locaux pourraient mieux parler que moi là-dessus, que nous sommes plongés dans cette histoire. Il faut vous replacer dans un contexte il y a plusieurs décennies. C'est une épopée humaine et très sociale qui a marqué de très nombreuses familles. Tout d'abord, dans une période où le monde basculait, où le monde changeait, nos amis ukrainiens, du Cateau et des environs, et beaucoup plus loin, si vous prenez le temps de parcourir cette exposition. Mais cette maison des Ukrainiens fait également partie, bien entendu, de l'histoire de notre ville, et est restée dans de nombreuses mémoires de Catésiens, dont certains, à l'image de Joseph Modarelli, de la culture, ont bien connu ce foyer André Shevchescu. Voilà, heureusement, grâce à vous, j'ai pu rectifier. Parce que Joseph est aussi originaire d'une famille d'émigrés, mais la maison des Ukrainiens accueillait aussi les parents, les jeunes, les enfants de familles émigrées, pas seulement ukrainiennes. C'est un plus quand même, au moment donné où on parle des problématiques de l'immigration. Pour finaliser mes propos très courts, je dirais que, mesdames et messieurs, vous êtes invités à 18h à un spectacle de chant, je ne sais pas s'il y a de la danse ukrainienne, de chant ukrainien, très bien, avec des costumes ukrainiens, à l'abbatiale Saint-Martin. Je vous invite à venir nombreuses et nombreux. Moi, pour des questions personnelles, je pourrais être à vos côtés, mais je sais que Isabelle et Joseph représenteront dignement, et comme d'autres qui sont ici présents, Françoise sera là aussi, d'autres représenteront avec beaucoup d'honneur la ville. Voilà. Alors, il paraît que c'est vous qui vous occupez des finances. Moi, je m'occupais pas que des finances, mais aussi au début de notre réunion, c'était le début de révolution de Maïdan à Ukraine. Donc, je me rendu compte qu'on est nombreux ici. On commençait avec Pani Maroussia de faire le rassemblement pour supporter les gens qui vraiment s'est touché tout ce qui se passe en Ukraine. Et après, c'est arrivé dans des projets plus beaux et plus jolis, culturels, mémoire. Comme vous avez voir ici, c'est notre deuxième partie, parce que le premier, on a lancé il y a 2 ans. C'était le film témoignage des gens qui sont arrivés, qui ses parents sont arrivés ici en France, qui sont installés, et c'est déjà les enfants qui gardent son langue,
qui parlent ukrainien, mais c'est déjà le français. La transmission. Oui, c'est la transmission. Donc ce projet, il est très global. On va obligatoirement continuer. Et j'espère que vous allez profiter et voir encore plus intéressant tout ce qui nous réunit. Merci d'être là en tout cas. Merci beaucoup à vous. Alors pour terminer, est-ce que vous pourriez remercier peut-être certaines personnes qui ont vraiment collaboré beaucoup à cette exposition ? Oui, je voudrais vraiment remercier Christine Kout qui est en fait à l'origine du projet Ukraine Mémoire. C'était son rêve depuis longtemps et quand on s'est rencontrés, quand on a créé l'association Portail de l'Ukraine, c'était son idée d'avancer ce projet, de récolter ces témoignages de l'immigration ukrainienne, de travailler là-dessus. Et Pani Marusia Denisenko aussi, qui est Maria Denisenko, qui est notre fierté en fait et qui a beaucoup travaillé aussi sur l'écriture de ce livre et sur la récolte. Très beau, il est très beau. Oui, il est très beau. C'est vrai, merci. C'est vrai qu'il est beau. Les graphismes sont beaux, les photos sont beaux et les textes sont intéressants. Alors, lisez le livre, comme ça vous allez savoir qu'est-ce qui se passait au Locato avec les Ukrainiens. Et un grand merci à la ville aussi pour l'accueil et pour toute aide qu'on a eue de la ville. Merci à l'ambassade de l'Ukraine. Merci à tout le monde qui est venu. Et, regardez, ça rentre encore. Oui, je ne sais pas s'il y aura assez de place pour tout le monde. J'espère bien. On va chercher les chaises encore. Mais oui, ça fait plaisir de voir tous ces gens. Franchement, ça fait plaisir. On ne s'attendait pas, mais voilà. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci.